Ah bah ça c'est très simple. Les clients de CSC sont des grandes entreprises et souvent les DSI, même les métiers, quand ils nous interrogent pour faire des stratégies, pour leur donner une vision de leur système d'information, de leur processus, ils ont un horizon de temps qui est 3 ans, 5 ans. C'est des choses qui correspondent à des délais d'amortissement par exemple. Dans les nouvelles technologies, le digital et le mobile, les choses ont été très émergentes. Il était difficile de savoir d'une année sur l'autre quelle est la technologie qui allait être à la mode. Est-ce que c'était plutôt telle tendance? Est-ce que c'était telle autre tendance? Les choses étaient très émergentes. Difficile d'y voir clair. Aujourd'hui, quand je dis qu'on sort de l'adolescence, c'est qu'on n'est plus dans l'enfance. On est arrivé à un niveau de maturité où les éléments techniques, les écosystèmes se stabilisent et on peut commencer enfin à tirer des enseignements et des leçons pour dire que raisonnablement, sur 2-3 ans, voici quelques choix technologiques ou choix de processus qui sont relativement stables dans l'avenir. Alors, l'IoT, l'Internet des objets, ça va devenir en 2016 le buzzword à la mode des journalistes, des marketeurs. Et comme d'habitude, quand on parle d'innovation, les gens sont plutôt focalisés sur le bénéfice pour le client. La nouvelle expérience, on recherche tous le nouvel iPhone, la chose qui va révolutionner une industrie. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2007 sur la mobilité? Qu'est-ce qui s'est passé dans la dématérialisation? Qu'est-ce qui se passe dans le digital? On se rend compte que les entreprises ont beaucoup de difficultés à être extrêmement innovantes, très en rupture, à ramener des innovations par elles-mêmes. C'est quelque chose qu'elles ont du mal à faire parce qu'elles ont un IT legacy qui est long, elles ont une culture, elles ont un écosystème à protéger et gérer à la fois l'existant et quelque chose en rupture, c'est très très difficile. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que nos clients étaient plutôt aujourd'hui dans une logique où tout ce qui était innovation sur les offres, sur la relation client, ils allaient chercher l'inspiration à l'extérieur. On va acquérir des entreprises, on va faire de l'open innovation, on va mettre de l'argent dans des fondations et participer au co-développement, au financement de FinTech ou d'autres entreprises. En revanche, elles ont été extrêmement efficaces pour tout ce qui était utilisation de ces technologies, de ces processus en interne. Être plus efficaces, gagner en rapidité, réduire leurs coûts. Personnellement, je pense que cet enseignement, le fait qu'une entreprise sait très bien réduire ses coûts et gagner en efficacité et sait moins bien innover sur l'expérience client, je pense que ce qui a été constaté sur la mobilité, ça doit être une indication par rapport à l'IoT. Les entreprises, à mon sens, gagneraient beaucoup plus à se projeter sur l'utilisation en interne pour le bien de leur processus impropre, des réductions de coûts que ça peut avoir, et rester ouvert sur l'extérieur, sur les innovations par rapport à leurs clients. Oui et non. Je pense qu'il faut écouter ce que les participants du baromètre que nous venons de conduire ont dit sur scène. Les entreprises ont fait des annonces, ont voulu investir, mais elles sont aujourd'hui dans une véritable logique de transformation. On disait en plaisantant avec l'un d'eux que le Chief Digital Officer, en fin de compte, c'était un Chief Transformation Officer, mais le CTO, c'était déjà un code pris par quelqu'un d'autre, on était resté sur CDO. On en est là. On en est à des entreprises qui doivent, parce qu'elles doivent gérer le changement, être un petit peu plus modestes sur certains aspects. Et donc on voit sur des éléments qui sont faciles d'accès comme le big data, l'information client, on voit des grands investissements se faire. Je pense à certains de nos clients dans la banque, dans les secteurs publics. Et puis sur les sujets qui sont plus proches des processus et des systèmes legacy, on y va avec une plus grande prudence et on gère le changement des postures, on gère le changement culturel et ça prend un peu plus de temps, moins d'annonces,
des choses en profondeur. Les projets existent, mais ce n'est pas forcément les choses aussi flashy qu'on pense.